À tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du challenge. Je voulais commencer en vous remerciant d'avoir suivi toutes ces vidéos-là. J'espère que ça vous a donné envie de continuer de pratiquer, que ça vous a offert cette petite bulle pour vous chaque jour, ou peut-être sur plus si vous l'avez fait bien entendu sur un temps plus long. Mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir initié au yoga. Je suis ravie de vous avoir accompagné. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions. Vraiment, je suis disponible. C'est l'idée aussi de ce challenge, c'est de permettre aux débutants qui n'ont pas forcément de cours à côté, de chez eux, on va dire, géographiquement, mais également qui n'ont pas la possibilité d'aller en studio, que ce soit par problématique de temps ou d'argent, de pouvoir pratiquer en ligne. Par la suite, vous allez avoir une vidéo donc tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Ce sera plus aux alentours des 15 minutes parce que 10 minutes c'est très très court. Du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir vous offrir un petit peu plus. Et pour celles ou ceux qui veulent nous rejoindre également pour approfondir sa pratique, aller plus loin dans sa pratique, rejoindre une communauté, je vous invite du coup à nous rejoindre sur Shalatime. Les nouvelles offres arrivent bientôt. Vous allez recevoir par mail pour les personnes qui étaient inscrites. Et sinon, je vous invite à aller voir du coup ici au niveau de ma chaîne YouTube pour aller voir les offres qui sont disponibles en ce moment. On va commencer. On va venir tout doucement écarter un petit peu les pieds au niveau des hanches. On va relâcher les épaules, paume de main vers l'avant. On va regarder devant soi, on va fermer les yeux. On va se connecter à soi et on va prendre le temps de se poser la question, comment on se sent aujourd'hui ? On observe ce qui nous vient en tête sans le juger. Et on va prendre le temps de porter une intention à son cours. On peut la dédier à une personne qui nous est chère, on peut la dédier à soi-même. On peut également porter cette intention sur toute la journée, lui donner une priorité. Vous voyez ce qui vous vient, pareil, sans jugement. Et on va prendre une grande inspiration ici. Et on va expirer pour tout relâcher. On inspire, on gonfle le ventre. Encore une fois. Super. On va pouvoir ouvrir les yeux ici. On va inspirer, lever les mains vers le ciel. Expirer, venir chercher avec sa main droite son poignet gauche et tirer sur le côté. On regarde sur son côté gauche. On inspire, on revient au centre, on change de côté. Avec sa main gauche, on vient chercher son poignet droit. Et tirer l'autre côté. On va venir positionner, on va relâcher, pardon. Et on va positionner les épaules les coudes au niveau des épaules. On va faire un mouvement léger de droite à gauche pour essayer de sentir la torsion dans son dos. On respire. On va venir amener sa main droite entre ses omoplates, venir attraper son coude droit avec sa main gauche. On va essayer de faire descendre sa main entre ses omoplates ou l'amener en fonction de soi. On respire pareil dans sa posture. On change de côté. Super. On relâche les mains. On va garder les genoux un peu écartés comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir crocheter les mains dans son dos, pousser les mains vers le sol. Donc on en profite pour ouvrir la poitrine devant soi, regarder légèrement vers le ciel. On va expirer, on va descendre, rentrer la tête. On peut fléchir les genoux ici. L'idée, ça va être d'essayer de décoller les mains. On peut tendre les jambes. On voit vraiment ce qui est le plus agréable pour soi et en fonction de quand est-ce qu'on pratique dans la journée également. On va pouvoir venir fléchir par exemple le genou droit, amener ses épaules du côté gauche, changer de côté. Si vous êtes ici, c'est déjà très bien, hein. Ne vous jugez pas. Essayez juste de bien relâcher votre nuque. On revient dans une posture statique, on rentre bien sa nuque.
Ok. On inspire, on se relève, on vient tendre les mains vers le ciel, on avale son nombril et on va amener son pied droit derrière soi avec son talon droit qui va venir toucher au sol, donc son pied est à 45 degrés. Ses hanches regardent devant, on vient fléchir sur l'avant dans son guerrier. On essaye de venir s'ancrer, c'est-à-dire qu'on vient légèrement étirer les épaules vers le bas, on fléchit sur l'avant. Et on respire, on pense à la respiration Ujjayi, on respire dans sa posture. On va venir tendre la jambe de devant, venir chercher soit au-dessus, soit en dessous du genou. Rentrer la tête ici. On essaye d'avoir son bas du dos bien plat, pas arrondi. On peut en profiter pour ouvrir la hanche sur le côté, lever sa main droite vers le ciel. On ouvre bien son épaule ici. On essaye d'aligner son bassin avec ses pieds. On respire. On regarde son pied devant soi. On inspire. On vient dans son guerrier 1. On prend appui sur sa jambe gauche. On vient attraper son genou droit. On pousse son genou dans ses mains. On a son dos droit. On ouvre la poitrine. On avale son nombril. On regarde devant soi. On trouve un équilibre. C'est pas grave si on tombe. On revient dans sa posture. Et on va revenir dans sa chaise. On inspire, on lève les mains vers le ciel, les genoux vers l'arrière. On essaye d'avoir son dos droit, on avale son nombril. On expire, on amène son pied gauche derrière soi. On prend le temps de se sentir bien dans son guerrier 1. Les hanches regardent devant, son pied derrière à 45 degrés. On a les mains vers le ciel. On essaye d'appuyer, d'amener les épaules vers le bas. On fléchit sur l'avant. On respire dans sa posture. Par l'arrière de la gorge, on expire. On inspire. On va pousser dans sa jambe droite et on va venir chercher au-dessus du genou. On va rentrer la tête. On va essayer d'avoir les deux jambes tendues. Si on a besoin de chercher en dessous, on va chercher en dessous en fonction de soi. On voit. Et on essaye d'inspirer ici et d'expirer ici. Encore une fois, on inspire. Dernière fois. On peut venir ouvrir avec son épaule gauche. On regarde sa main là-haut. On regarde son pied gauche. On revient, on prend son temps, on se relève, on réfléchit sur l'avant. On vient sur les orteils derrière soi pour prendre appui sur sa jambe droite, amener sa jambe gauche devant soi, crocheter son pied. On essaye de trouver son équilibre. On pousse bien les mains ici dans son genou. On avale son nombril. On contracte abdos et périnée. On va venir dans sa chaise. Et on pousse sur ses jambes, on revient au centre. On va ouvrir les pieds sur les côtés en Malasana, les orteils sur les côtés, les talons vers l'intérieur. On positionne les mains en namasté. On prend son temps, on fléchit les genoux. Peut-être que vos talons touchent au sol, peut-être pas. Si vous avez suivi le challenge, vous avez ici plusieurs solutions. Vous pouvez aussi utiliser votre tapis pour venir l'enrouler et poser vos talons, dans le cas où vous en ayez besoin. On respire. On essaie d'avoir son dos droit vis-à-vis de son bassin, pas vis-à-vis du sol, c'est ce que je vais dire par là. On va fermer les yeux un instant. Et on expire. On va prendre son temps, on va venir s'asseoir en tailleur. On va venir fermer les yeux ici, positionner les mains sur les genoux, essayer d'avoir son dos droit. Et on va clôturer ce challenge avec un Om. On va venir inspirer.
Namasté. Merci à vous, merci, je suis trop contente d'avoir pu vous offrir ce temps-là. J'espère que ça vous aura motivé à continuer. Je pense vraiment que le yoga a de nombreux bienfaits, que ce soit sur notre santé physique et mentale. Et j'espère que vous l'avez ressenti et que ça vous a fait du bien et que vous allez continuer votre pratique avec ou sans moi, mais en tout cas que ça vous a donné envie. Je vous dis à très bientôt dans tous les cas et encore merci.